Bienvenue dans notre tranche pour le renforcement des capacités intellectuelles et spirituelles, pour la restauration des valeurs et pour gagner des âmes pour Christ. Je suis très heureux de vous voir encore. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Nous avons un nouveau thème intitulé « Les combats de la destinée ». Le combat de la destinée, mes frères et sœurs. Mais avant tout, n'oubliez pas, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez. Là, c'est une manière de nous aider, de nous pousser d'aller de l'avant, de soutenir l'œuvre de Dieu. Soutiens-nous dans cette œuvre, que le Seigneur vous bénisse. Les combats de la destinée. Mes frères et sœurs en Christ, 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible nous dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mes frères et sœurs, le combat de la destinée, nous allons d'abord définir le mot combat et le mot destinée avant d'entrer dans le vif du sujet. Combat, c'est-à-dire lutte entre des armées, des adversaires. Affrontement, bataille, conflit, voilà. Bien dans le Seigneur, c'est lutte entre des armées ou des adversaires. C'est ça le combat. Nous avons aussi des combats spirituels et des combats physiques. Nous avons de luttes spirituelles et physiques. Des armées qui nous combattent spirituellement. Nous avons aussi des armées physiquement. Nous sommes en guerre plus de 20 ans au Congo, nous sommes en guerre. Et notre guerre, c'est politique et est aussi physique. Destinée, c'est-à-dire puissance souveraine comme régla d'avance le cours des choses. Dans les combats de la destinée, mes frères et sœurs, c'est bien de comprendre que vous avez des combats, que vous avez des ennemis. Mais c'est très important de comprendre qu'est-ce que le diable combatte dans ta vie. Qu'est-ce que le diable combatte dans ta vie? C'est très important. Moi, je parle avec beaucoup de personnes chaque jour sur mon téléphone. Je reçois des requêtes. Papa Der, prie pour moi ces derniers temps. J'ai des combats, je n'arrive pas à dormir, je manque même un petit rien. Papa Der, prie pour moi. Si tu demandes la question à la personne, pourquoi tu es combattu? La personne va répondre, je ne sais pas. Comment tu vas gagner les combats? Tu ne sais pas pourquoi tu es combattu. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez à comprendre qu'est-ce que le diable combatte dans ta vie. Le monde, ils disent que le combat est facile quand on connaît bien son adversaire. Connaître d'abord pourquoi tu es combattu. Qu'est-ce que le diable cherche en toi? Qu'est-ce que le diable veut en toi? Il veut jeter quelque chose en toi ou il veut voler quelque chose en toi. Là, le combat sera facile. Bien-aimé, dans la diversité, cherchez plus à connaître ce que le diable combatte dans ta vie. N'allez pas chercher les noms des démons. N'allez pas chercher les noms des démons comme beaucoup des églises, beaucoup de personnes aiment chercher les noms des démons au lieu de chercher à connaître pourquoi sa vie est combattue. Oh, nous avons 10 types de démons divisés en 3 groupes, démons blanches, démons rouges, démons noirs. Vous allez faire quoi avec ça? Est-ce qu'avez-vous déjà pris du temps à étudier la Bible quand vous étudiez les noms des démons? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas droit à l'erreur. La vie, c'est un combat. Tu dois combattre pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants, pour l'avenir de ta nation, pour l'avenir de ton foyer, pour l'avenir, bien-aimé, de tes projets. La vie, c'est un choix. Les choix font la vie. La vie, c'est un choix. Les choix que vous faites aujourd'hui déterminera ce que vous serez demain. Bien-aimé dans le Seigneur, faites un bon choix aujourd'hui. Le choix du conjoint, le choix d'études. Dans les combats, bien-aimé, ne jouez pas avec le diable. Ne joue pas avec ta vie aussi. Le choix de définition
L'action de choisir, faculté ou liberté de choisir parmi plusieurs options. Bien-aimé, dans les combats de la destinée, vous devez faire un bon choix pour votre avenir, votre futur. Choisir de bonnes choses parmi plusieurs options. Cette année, choisir de bonnes choses. Choisir les amis. Ne marchez pas avec tout le monde. Ne côtoie pas tout le monde. N'habite pas avec tout le monde. Le choix que vous faites aujourd'hui déterminera ce que vous serez demain. Ta vie est le reflet de tes choix. Nous sommes la somme de nos choix, mais aussi de nos non-choix. Il faut assumer et décider. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. La Bible nous dit, j'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu a mis devant nous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais l'Éternel a dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, toi et tes enfants, toi et tes descendants, toi et ta nation, toi et tes projets. Pour que tu vives, mes frères et sœurs, choisis la vie. Malgré Dieu nous a choisi la vie, mais beaucoup de gens préfèrent la malédiction et la mort dans des distractions, dans des bêtises, dans des bassesses, dans l'immaturité, sans vision. Bien-aimé, là, laisse-moi vous dire, vous avez déjà choisi votre part. Je suis un révolutionnaire de l'évangile et je remplis bien mon ministère. Si vous m'écoutez, si vous écoutez la parole de Dieu, vous serez bénis. Il y a toujours un temps dans la vie pour se préparer, pour se protéger, pour s'organiser et pour arranger les choses. Malheureusement, beaucoup de gens n'exploitent pas ces temps favorables. Si vous voulez réussir, vous devez vous battre dans le combat de la destinée. Pendant que vous avez du temps, exploitez ton temps dans de bonnes choses. Quand ce temps passe, bien aimé, ça devient l'histoire, ça devient un passé, échec, perte, quelquefois situation irréparable. On pleure, on regrette, on condamne, mais c'est trop tard. Ça devient l'histoire. Vous voulez pleurer demain ou vous voulez se réjouir demain? Vous voulez condamner les gens demain? Matthieu 8 à 26. Gens de paix de foi. Il faut avoir la foi. Pourquoi tu te laisses accabler par la peur et le doute pour affronter la vie? Vous devez vous battre pour réussir l'année. Spirituellement et physiquement, vous devez vous battre. Tu as des responsabilités derrière toi. Tu n'as pas droit à l'erreur, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Ne sois pas naïf, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 17 verset 16. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, tant que tu resteras dans ton case, ton Goliath continuera à insulter ton Dieu et ta famille. Tant que tu resteras dans les bêtises, dans les erreurs, dans les mensonges, dans la bassesse, ton Goliath continuera à insulter ton Dieu. C'est-à-dire ta situation continuera, persistera. Ta maladie persistera. Vous allez voir quelqu'un a des combats, quelqu'un a des problèmes, mais il marche dans la distraction totale. Vous cherchez le mariage, mais vous vivez avec 5 hommes. Homme, vous cherchez une bonne femme, mais vous vivez avec 5 femmes. Alors, vous allez me dire quoi? Comment vous allez aller de l'avant? Et vous attendez quoi chez notre Dieu? La manne, la bénédiction dans le désordre. Nous avons la guerre à l'est du pays, République démocratique du Congo. Bien sûr, je suis en Afrique du Sud, mais je suis congolais et j'aime mon pays plus que partout.
Nous avons des guerres à l'est du pays, malgré la guerre politique, mais c'est le peuple qui souffre. Mais vous allez voir beaucoup de personnes, malgré nous avons de la guerre, nous avons la guerre plutôt, ils continuent à vivre dans la distraction. Ils continuent à vivre dans la bassesse, dans les désordres, pendant que nous avons la guerre. Pendant que l'est du pays est envahi et prise par les ennemis du Congo. Les politiciens sont là, cara. Ils font semblant comme si les choses n'existaient pas. Et avec cette attitude, que vous voulez que le Congo gagne, que le Congo aille de l'avant, que le Congo réussisse. Comment? Vous avez des problèmes, vous avez des combats. Levez-vous. Cherchez la face de l'Éternel. Et vous allez voir quelqu'un des combats, des situations difficiles, mais il vit dans la distraction. Priez, il ne veut pas prier. Cherchez, il ne veut pas chercher. Alors, vous êtes où? On est où là? Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous récoltez, examinez ce que vous semez. Ce n'est pas la forme physique, ta forme physique qui détermine la nature de ton destin. Ni les écoles que tu as étudiées qui définiront ce que Dieu a décidé de faire pour toi. Mais c'est la conscience de ce que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, prends la conscience que vous avez des combats. Le combat n'est pas seulement spirituel, le combat aussi physique. Tu as envie d'acheter une parcelle. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore acheté. Tu es marié, mais pas d'enfant. Tu veux voyager, mais jusqu'à présent, tu fournis beaucoup d'efforts. Mais tu n'arrives pas. C'est ça. Des combats. Qu'est-ce que vous voulez encore que je dise pour que vous compreniez? Vous avez des visions, mais jusqu'à présent, rien ne marche. C'est ça votre combat. Vous avez une entreprise, mais les choses ne marchent pas. Bien sûr que vous avez l'entreprise, mais lorsque les choses ne marchent pas, c'est ça votre combat. Cherchez la solution. Au lieu de chercher les noms des démons, au lieu de chercher à condamner les gens, au lieu de chercher à punir les gens, cherchez à connaître la raison. Pourquoi vous êtes combattu? Pourquoi vous êtes vous êtes combattu, vous êtes voulu par le monde de ténèbres ou vous êtes voulu par vos entourages, vos amis, vos ennemis, tout ça. Cherchez à comprendre la cause de votre souffrance, de votre combat. Qu'est-ce que le diable cherche? Qu'est-ce que les amis cherchent en vous? Qu'est-ce que tes ennemis, tes adversaires cherchent en vous? C'est quoi le problème? Il veut quoi au juste? Lorsque vous commencez à poser des questions pareilles, bien-aimés, c'est alors que vous allez trouver des solutions. Je vous aime bien. Bien-aimés dans le Seigneur, soutenons-nous dans cette œuvre. Bien-aimés, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube et page Facebook. Tapez juste Adair Mungalu TV. Le lien des vidéos précédentes ici est sous la description. Partagez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez dans la famille, dans vos amis, partagez partout dans vos entourages. Partagez pour une large édification. Que le Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel repose sur vous dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Dieu du ministère, Meva et vivant. Je vous aime bien. Bye bye.